Bonjour à tous, Olivier Tréca du chasseur de migrateurs. Malheureusement, les statistiques, le big data est parfois, et même souvent, plus, j'allais dire, plus efficace dans les prédictions que les intuitions et l'expérience. Euh, je vous dis ça pourquoi? Eh bien, parce que ce week-end n'a pas apporté les oiseaux qui étaient espérés. Et pourtant, ça ressemblait vraiment à une situation que j'avais vécue en 2008, fin novembre, avec une tempête de nord, des averses de neige, et on avait vu un passage très important. Euh, cette fois-ci, les conditions étaient similaires, mais probablement que la plupart des oiseaux qui n'étaient pas passés à l'époque sont déjà passés cette année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, il va falloir attendre un petit peu que les oiseaux perdent un petit peu de graisse, qu'ils n'aient plus autant de nourriture disponible, que la luminosité soit meilleure, que le froid soit plus intense ou que la neige soit plus épaisse sur leur lieu d'hivernage pour que les canards d'hiver, parce que là on va parler vraiment de canards d'hiver et d'oies d'hiver, viennent nous rendre visite. Voilà, voilà on va dire les conclusions que l'on peut tirer de ce week-end, où il y a eu un petit peu de mouvement sur le nord-ouest, mais bien moins que ce que j'avais espéré. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Moi, j'y suis allé cette nuit dans une cabane de la vallée de l'Oise. Et bah, il y a absolument, il y a vraiment pas grand-chose, hein. Tu as un coup de fusil dans tout autour. C'est vraiment très faible. Et puis, ben, je sais pas comment ça va évoluer, mais malgré les températures donc, qui sont sur la Scandinavie relativement froides, malgré tout ça, eh bien, les oiseaux n'ont pas bougé ou presque. Alors on me signale, un ami qui est au Danemark me signale qu'il y a une belle arrivée d'oiseaux là-bas, sur le Danemark. Donc moi j'aurais espéré qu'ils aillent un peu plus loin, hein, un peu plus au sud. Mais les oies cendrées des nonnettes sont arrivées au Danemark, donc en provenance probablement de l'est de la Baltique. Donc ils sont arrivés là, mais ils ne sont pas allés plus loin. Donc bah, les réserves hollandaises, anglaises et danoises, donc je pense aussi dans le nord de l'Allemagne, vont probablement se remplir gentiment maintenant, avec des oiseaux qui, bah, ça fait quelques années qu'ils n'ont pas connu de froid. Et puis, bah, on va voir ce qui va se passer dans les jours à venir, sachant que peut-être, et je dis bien peut-être, le passage de la Saint-Nicolas sera bon cette année. On se souvient tous, enfin, peut-être pas tous, du passage de la Saint-Nicolas de 1978, hein, qui a été un passage exceptionnel, avec beaucoup de colverts, bien entendu, à cette époque. Mais le bon Saint-Nicolas nous apporte souvent autre chose que des bonbons et des quenioles. Voilà, donc j'espère que ça va se renouveler cette fois-ci. Alors, bon, je vais laisser la parole à Thierry Verdier, l'homme du big data, hein, Avril n'est pas là parce qu'il est malade, donc le pauvre est au fond de son lit. Et puis, bah, écoutez, on continue à essayer de faire les prévisions du mieux qu'on peut. Je vous souhaite une excellente semaine, on se revoit très bientôt et vive le big data. Ciao.
Bonjour à tous, chasseurs de migrateurs et mic trackers. Donc voilà, on va faire des prévisions maintenant du mardi 30 novembre et faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé. Je vous dis à tout de suite. Alors depuis vendredi, on ne peut pas dire que ce soit terrible. D'abord, bon, la météo a été plutôt pire que prévu. Je n'y croyais pas trop, comme vous le savez, et comme prévu, il n'a pas fait assez froid au nord et au nord-est. Les températures étaient soit légèrement en dessous de zéro, soit au-dessus de zéro carrément. Donc c'est pas ça qui fait bouger du gibier. Il a fait très très froid dans le très grand nord, mais bon, les oiseaux sont partis de là-bas depuis longtemps, donc ça joue pas. En Angleterre, il y a eu de la neige, mais dans le centre de l'Angleterre, pas dans les marais, à la côte, dans les plaines. Il n'a pas neigé. Les caméras, les webcams à Londres montraient qu'il n'y avait pas de neige lundi matin ni dimanche matin. Et puis il y a eu le vent. Le vent, il a été effrayant. Ceux qui ont chassé à la mer l'ont payé parce que bon, c'était des rafales effroyables à ne pas faire sortir un canard dehors. Alors, on peut dire qu'il y a eu de la neige, mais elle était chez nous. Il y en a eu beaucoup plus chez nous d'ailleurs qu'au nord, hein. Alors, on est tout de suite émoustillé, on pense qu'il va y avoir du gibier, mais en fait, le gibier n'était pas dérangé puisqu'elle n'était pas au nord. Ensuite, il y a eu toutes les erreurs multiples et majeures de la prévision météo. Alors là, ça c'est le bouquet. Les inondations flamandes, elles n'étaient pas prévues, il n'y avait absolument pas d'alerte. Et quand vous voyez le résultat, c'est assez affolant ce qu'il est tombé comme flotte, hein. Il est tombé des 6, 7, 8 cm d'eau par endroit. C'est monstrueux ce qu'il est tombé comme flotte, hein. Et puis l'anticyclone scandinave de lundi soir, que je vous avais promis, eh ben, il n'est jamais venu. Alors donc, pas d'anticyclone, pas de canard, hein. Donc tout ça, ça n'a pas fait du bien. Voilà. Alors on va essayer de faire des prévisions pour la semaine à venir. Et puis, hein, adviendra ce qui adviendra. Alors voici la première prévision. Je vais en profiter pour essayer de vous expliquer comment ça marche. En fait, quand vous voyez vent anverse d'ouest, bonus-malus, moins 23%, ça veut juste dire que quand les vents sont à l'ouest sur Anvers, le malus pour la nuit avec des vents d'ouest sur Anvers, il est de 23%. C'est-à-dire que c'est 23% moins bon que la moyenne. Si les vents sont à l'ouest sur Hambourg, c'est 17% de moins pour la moyenne. Quand la couverture anticyclone est pas bonne, on a là 34% de résultats en moins que la moyenne. Et si la position des anticyclones est pas bonne, là on a 25% de moins que la moyenne. Donc tout ça, on prend la moyenne et puis on calcule par rapport à la moyenne. Alors il y a d'autres éléments, par exemple la semaine 49 en général c'est une bonne semaine, hein, dans l'année, elle est 26% au-dessus de la moyenne. Le mardi, c'est un assez bon jour, hein, il y a 6% de bonus, etc., etc. La température à Anvers à 7 degrés égale bonus 0%, évidemment. Donc tout ça nous donne pour mardi une prévision à 0,7, ce qui est juste minable, avec une lune qui est presque au dernier quartier, et donc tout ça ne fait rien de bon. Alors pour mercredi, on prend les mêmes et on recommence. C'est vraiment une semaine orange. On a on va dire des éléments assez peu favorables. On résume ça à une prévision de 1 sur 5, ce qui ne sera pas fameux. Les seuls qui en verront peut-être un peu plus, c'est nos amis du sud-ouest, parce qu'ils sont un petit peu sous l'anticyclone, mais c'est pas du sûr quand même encore. Pour jeudi, on prend les mêmes et on recommence. Peut-être pas tout à fait, car il y a une petite gonflette d'anticyclone sur l'Angleterre. Est-ce que ça fera bouger grand-chose? Je ne pense pas trop non plus. Bon, alors tout ça, avec la Lune presque au noiro, on est à 1 sur 5 et c'est pas terrible quand même. Pour vendredi, les pressions rebaissent sur l'Angleterre, petite dépression qui passe. Euh,
rien à signaler, rien d'intéressant. On est à 0,6 sur 5 et donc on se traîne très 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 bas. Pour samedi, on a une petite dorsale qui est en train de se constituer vers l'Islande. Mais bon, c'est que le début de toute façon. On espère que tout ça va nous amener à un petit coup pour peut-être samedi soir, dimanche soir, lundi soir. C'est même pas du sûr, parce qu'il faudrait vraiment maintenant que les températures baissent sérieusement pour faire bouger du monde. Voilà. Alors 0,7 pour samedi. Donc vous avez une prévision de semaine vraiment à peu près égale avec des prévisions très mauvaises partout. Donc encore une fois, peut-être une lueur d'espoir pour dimanche, lundi, peut-être. Allez, on va croiser les doigts. Voilà. Alors, les prévisions. On a une énorme dépression qui est centrée sur la Russie, euh, et une autre qui est dépression qui est centrée sur la Suède. Ça, c'était hier. Avec de l'autre côté un vent de nord-ouest sur les îles britanniques et d'ouest sur le nord de la France. Relativement peu de vent sur le sud. Oups. Alors, la nuit prochaine, on a une nouvelle dépression qui va essayer d'enfoncer les pressions qui sont centrées sur l'Espagne, on va dire. Et ça va générer un flux d'Islande jusqu'en Écosse, on va dire. Et puis mais un flux d'ouest sur le Benelux. Euh, Comme on a vu qu'il y a quand même pas mal d'oiseaux qui sont arrivés, mais qui restent sur le nord de l'Allemagne et sur le nord du Benelux, je pense pas que ça puisse amener quelque chose. De l'autre côté, la grosse dépression, bah, elle est centrée sur Moscou, ça génère du flux de nord-est de la Sibérie jusqu'aux États baltes, mais il fait tellement froid là-bas que je pense que ça va pas apporter grand-chose. Entre les deux, bah, ça va être une zone de calme. Au niveau des précipitations, je pense qu'il va y en avoir un petit peu partout. Probablement de la neige aussi, mais c'est assez difficile de définir tout ça. La situation est assez compliquée hein, quand on est avec des dépressions partout comme ça. On a bien vu que les jours derniers, ça n'avait pas réagi, même au flux euh, porteur, mais porté par une dépression, donc ça n'avait pas réagi au retour d'Est. Donc pour moi, je mettrais un pour la nuit de mardi à mercredi. Il n'y a vraiment pas de signe. La nuit de mercredi à jeudi, la dépression va se mettre sur le sud de la Baltique. Donc ça génère toujours un flux de nord sur l'Allemagne, sur UK et sur la France. C'est un retour d'est sur le sud de la Suède. Mais ça repart au nord un petit peu, nord-ouest sur le Benelux. Donc pour moi, peut-être un petit quelque chose, c'est peut-être la meilleure nuit, là, mercredi à jeudi. Il pourrait y avoir un petit quelque chose qui descende, des oiseaux qui sont fraîchement arrivés au Danemark et puis qui diraient que, allez, il faut quand même qu'on se décide de partir parce que ça va commencer à faire frisquer ici. Donc éventuellement la nuit de mercredi à jeudi. La nuit de jeudi à vendredi, ça repart ouest sur le Benelux et sur le Danemark. Donc pour moi, il n'y aura pas grand-chose. Il y a toujours ce flux sibérien qui rapporte du froid sur l'Europe, avec une langue de froid qui descend même jusqu'au littoral de la Méditerranée. Mais je ne pense pas que ce soit forcément extraordinaire. Euh, Peut-être quelques oiseaux du DER qui pourraient partir, mais je vois pas beaucoup mieux. Un peu des restes de la veille pour les oiseaux qui seraient partis de la veille. Euh, Vendredi à samedi, on a de nouveau un flux dépressionnaire sur les îles britanniques et un flux qui commence à devenir un petit peu meilleur sur la Scandinavie, mais c'est toujours quand même assez dépressionnaire. Donc pour moi, à l'est, avec une dépression qui est centrée sur la Belgique, donc l'air sera pas suffisamment froid pour avoir de la neige. À mon humble avis, ce sera 1,5 sur
les côtes du Nord-Ouest, avec pourquoi pas de nouveau quelques oiseaux qui pourraient arriver en petit nombre sur les côtes du Nord-Ouest, en provenance de Grande-Bretagne. Pour le reste, c'est un, voire moins. Euh, voilà. Samedi à dimanche, la dépression se décale sur la Pologne. On a toujours cette langue d'air froid qui est toujours là. On a toujours ce flux de nord sur l'Angleterre. Euh, on a aussi un flux donc d'est du Danemark vers l'Angleterre. Donc il se peut qu'il y ait quelques oiseaux qui puissent arriver. Donc deux pour moi, hein, sur le nord du pays essentiellement. Ensuite, dimanche à lundi, c'est toujours du dimanche à lundi, mais bon, là c'est très très loin, donc c'est à 7 jours presque, hein. Donc là, on a une montée des pressions sur la Scandinavie. Et ça, bah, on sait que c'est toujours très bon parce que ça veut dire que les pressions le ciel va être dégagé sur des endroits où les oiseaux sont plutôt stationnés ou devraient être stationnés, voire un petit peu plus bas. Euh, donc pourquoi pas quelques oiseaux qui pourraient partir avec la baisse des températures qui va s'en suivre, qui va suivre la montée des pressions sur donc 1024-1028 sur la Scandinavie. Si derrière la dépression qu'on voit qui est sur l'Ukraine remonte sur redescend sur la Pologne, sur l'Allemagne avec de la neige, là on pourrait s'acheminer vers un bon mouvement, mais c'est encore très loin. Donc pour l'instant on va garder les nouvelles pour vendredi, hein. Alors vendredi, moi je serai reparti en Bulgarie, mais je vous promets que vendredi soir, je ferai une mise à jour des bulletins. En attendant, eh bien, consultez, renseignez Mic Tracker, consultez les news qu'on peut vous mettre sur la chaîne Facebook, etc. Et puis, bah, je vous souhaite une excellente semaine qui devrait pas être extraordinaire, sauf coup de folie. Euh, Sauf coup de folie. Hein, je dirais que les meilleures nuits seraient peut-être donc mercredi à jeudi, hein, et puis peu ou prou la même chose de samedi à dimanche. On a une répétition des mêmes scénarios. Je pense que ça devrait pas forcément amener des petites choses. Non, j'y crois pas vraiment beaucoup. Alors maintenant, on va voir ce que Thierry va dire. Peut-être que Thierry, avec son big data, va pouvoir augmenter un petit peu l'espoir que on a tous de voir enfin un petit peu de gibier. Voilà, je souhaite une excellente semaine. À bientôt. Au revoir.